Coucou les poupettes, on se retrouve en ce dimanche à la cool, à la zen. Je suis fatiguée, je suis éreintée, j'ai besoin de me détendre. Je suis en habit du dimanche. Bref, on papote. C'est clairement un moment entre copines là. Je vous ai demandé sur Insta de me poser plusieurs questions. Je vais y répondre. Sous cette carapace d'humour, il y a une femme, d'accord? Et aujourd'hui, vous allez apprendre à la connaître. Quand on vieillit et qu'on passe un certain stade d'âge, c'est très dur de se remettre d'une soirée. J'ai fêté mon anniversaire samedi. Nous sommes actuellement jeudi. J'ai l'impression d'être à l'article de la mort. Ce message est pour mon corps, il suffirait d'arrêter d'abuser. Merci beaucoup. Attention, première question. On me demande c'est quoi ma passion dans la vie. J'adore rire. Non, clairement, ma passion dans la vie, je n'en ai absolument aucune. Clairement, je pense que ma passion, c'est de croquer la vie à pleines dents. Voilà. J'adore me détendre, j'adore profiter, j'adore faire la fête, j'adore voir mes amis. Je suis une épicurienne, quoi, c'est ça ma passion. Est-ce que c'est bien ça? Je vérifie sur Google quand même, parce que j'ai peur qu'on me dise putain t'es conne. Épicurienne, ça veut pas du tout dire ça. J'ai sorti ce mot là d'un coup. Je me sens pousser des ailes, je crois. Voilà, qui recherche le plaisir. Je suis une épicurienne. Alors, attention, c'est parti. À quel âge tu as eu ton premier amour? Direct, vous posez les questions un peu, hein. J'ai eu mon premier amour à 15 ans. Voilà, c'était un garçon très gentil. Ça a duré 11 mois. C'est fini parce que la vie. Si vous n'avez pas eu de premier amour encore à 15 ans, ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas grave. As-tu des difficultés à savoir ce que tu voulais faire plus tard? Oui, madame. J'ai fait une licence dont je tairai le nom, parce que j'en ai un peu honte, effectivement. Mais après, je me suis réorientée en lettres modernes parce que je voulais travailler dans la com. Et je me suis dit, faut que je sache parler. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pas fait directement une licence infocom. Je suis folle, je ne sais pas. Et après, je faisais que des stages en com. J'ai pris une option communication. Arrivée à la fin de licence, je me disais, purée, je vais faire quoi de ma vie? Genre là, faut que je trouve un master pour que je sache ce que je vais faire de ma vie. Et j'ai paniqué. Je me suis dit, bon, j'ai toujours adoré le milieu culturel et aussi la com. Ce que je vais faire, c'est que je vais associer les deux. Donc je suis partie dans un master direction de projet culturel où il y avait des cours de communication et où je faisais que mes stages là-dedans. Voilà mon parcours scolaire et ça a été oui extrêmement difficile de savoir ce que je voulais faire. Que voulais-tu faire à 10 ans? Je voulais être médecin légiste. Et il y a vraiment une raison pour laquelle je voulais être médecin légiste. Alors attention, pour les personnes qui me suivent sur TikTok, vous savez que j'ai des problèmes de constipation. Depuis mes 4-5 ans, je suis abonnée au toucher recto. Quand on me le faisait, mais même quand j'étais petite, je me sentais vraiment humiliée. Vous voyez, je me disais, à un moment c'est bon, vous n'allez pas tous mettre vos doigts dans mes fesses. Bref, du coup je me suis dit, je vais être médecin, comme ça je me vengerai et je pourrais faire des touchés recto à tout le monde. Ensuite, cette idée a évolué. Alors non, je ne voulais pas faire de toucher recto aux morts. Mais j'aimais beaucoup tout ce qui était expert unité spéciale, je sais pas quoi. Et je me suis dit, oh, les histoires de meurtres, de sang, de cadavres, tout ça là, j'adore. Je vais faire médecin légiste. Et puis ensuite, au lycée, vite je suis retombée. Je me suis vite rendu compte que les maths, ce n'était pas pour moi. La vie m'a forcée à devoir arrêter ce rêve. Mais il est vrai que pendant très très longtemps, je voulais être médecin légiste et médecin tout court d'ailleurs pour faire des touchés recto. Vous voyez bien que ça tourne pas rond là-dedans. Mais je ne comprends pas pourquoi mes parents m'ont pas fait consulter. J'étais folle. Comment gères-tu ton emploi du temps entre les réseaux et le travail? C'est une bonne question, ma poupette. J'ai l'impression que je suis affalée. En même temps, je suis chez moi. Je vous ai dit qu'on est dimanche, donc on est à la cool. J'ai une tenue, t'as peur, j'ai besoin de me détendre. Vraiment, aujourd'hui, je suis fatiguée. Mais en même temps, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Comment je gère? Organisation, organisation, organisation. Je chronomètre tout. Vous allez me prendre pour une psychopathe, une maniaque du contrôle. Dès que j'ai un temps libre, je fais les réseaux sociaux, je fais les vidéos, je fais de la modération. Vraiment la semaine, j'y vais à donf, j'essaie que de faire ça. Je vous avoue que le week-end, je prends du temps pour moi, je me détends, je vais voir mes amis, bref, je passe un bon moment quoi. Besoin de me ressourcer, vous voyez ce que je veux dire, épicurienne, comme je vous ai dit en début de vidéo. Un jour, je sais que l'organisation, même si j'en ai énormément, je vais devoir faire un choix, soit mon travail, soit les réseaux sociaux. Le choix est vite vu. Tu fais quoi comme métier? Je suis chargée de communication. Depuis un an, je suis chargée de com. Ça fait un an du coup que j'ai arrêté les études. Enfin, fini. J'ai mis un point final, hop, à ce parcours scolaire. Et j'ai enchaîné sur un CDI, ça dégage. Est-ce que ça va vraiment? Alors ça, c'est une très bonne question. Merci de te préoccuper de moi. Je crois que ça m'émeut un peu, je suis un petit peu touchée. Oui, ça va super. Ceci n'est pas une carapace pour les réseaux sociaux. Je suis au top de ma forme. Il m'est arrivé d'avoir des petits coups de mou. Mais là, en ce moment, je suis à donf. Prête à croquer la vie à pleines dents, mais vraiment quoi. De toutes mes dents, j'y vais à donf. J'ai plein de projets, j'ai des super amis, je suis hyper bien entourée. Enfin bref, que demander de plus? Oui, ça va. Merci ma poupette de t'en préoccuper. Je t'aime trop. Est-ce que tu as perdu des amis depuis que tu as percé sur les réseaux, jalousie, etc. Non. Il n'y a aucune jalousie dans mon entourage. Bon, même si je vois qu'il y a certaines personnes qui me réécrivent, hein, je vous vois, mais en vrai, ça me fait plaisir, je le prends pas du tout mal.
Je suis en mode bon c'est cool, au moins il s'intéresse à moi et à ce que je fais, franchement ça me touche aussi un peu. Et donc clairement il n'y a aucune jalousie. Ou alors je suis complètement naïve et je le vois pas et vous jouez très très bien la comédie. Honnêtement j'ai vraiment pas à me plaindre. Moi je suis hyper chanceuse quand même parce que sur les réseaux j'ai très peu d'haters. Je crois que littéralement depuis avril j'ai dû avoir 10 commentaires négatifs. Et ce qui est incroyable c'est que j'ai aussi une communauté en or qui à chaque fois qu'il y a une personne qui est vilaine avec moi, mais vous êtes des hyènes, vous lui sautez dessus quoi, vous le bouffez. À chaque fois que j'ai vu un commentaire négatif, j'étais en mode ouah, à tes risques et périls mon beau, allez bon courage. Et c'est souvent des hommes cependant les commentaires négatifs, je tiens à le dire. Poupette, alors t'as un copain ou quoi? On attend nous. Purée, mais vous adorez ma vie privée. Figurez-vous que ma vie sentimentale restera privée. Je partage quand même énormément de choses sur les réseaux. Malheureusement, cette question restera en suspens. Voilà, 3 petits points clin d'œil. 3 petits points bonhomme dubitatif. Non, vous ne saurez pas, je suis désolée mes poupettes. Est-ce qu'elle a un mec? Est-ce qu'elle a pas de mec? On saura jamais. Encore autre chose que vous saurez jamais. Qui a eu la chaise du siècle quand tu étais sous la douche? Vous ne saurez jamais, j'emporterai ce secret dans ma tombe. Mon entourage est au courant, ça nous fait extrêmement rire. Mais malheureusement, non, je peux pas ruiner la vie de quelqu'un comme ça. Je sais que vous en mourrez d'envie de savoir qui c'est. Vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Je suis désolée, vous saurez jamais. Sinon, je perds une amitié qui est très chère à mon cœur et je ne veux absolument pas la perdre celle-là. Donc, motus et bouche cousue. Allez, ça dégage. Quel est ton plus grand rêve? J'ai peur de paraître un petit peu cliché, mais moi, mon rêve, c'est juste que ma famille et mes amis très proches soient au max, quoi. Et que si je peux leur faire plaisir, peu importe comment, je puisse le faire. Et que si jamais un jour ils ont des besoins énormes, je puisse les subvenir. Enfin bref, je rêve de ça quoi. Je rêve du meilleur pour les gens qui m'entourent. Voilà, tout simplement. Je t'aime ma pouce. Moi aussi je t'aime. Et d'ailleurs, petit aparté pour toutes les poupettes, séquence émotion. Vraiment merci à toutes et à tous. Je tiens à le préciser, il y a des poupons. D'être là, d'être toujours à me suivre, d'être de plus en plus nombreux. Enfin, je sais pas quoi dire à part je vous adore. J'ai vraiment de la chance parce que vous êtes hyper adonf derrière moi. Je suis hyper adonf derrière vous. Je vous aime trop. Est-ce que tu veux te marier ou avoir des enfants? Ouah, la question qui fâche. Me marier, pourquoi pas? Avoir des enfants, pour l'instant, l'envie n'est absolument pas présente. J'en ai pas envie. J'ai pas du tout l'instinct maternel. Je pense que j'ai plus l'instinct de tante folle. Ce rôle me va à la perfection. Je suis complètement folle avec mes neveux et nièces. Mais malheureusement, je crois que les enfants, c'est absolument pas pour moi. Devoir m'occuper d'un enfant jusqu'à la fin de ma vie, c'est quand même énormément de charge mentale. Comme je vous ai dit, je suis une épicurienne et j'ai vraiment pas envie de perdre ce trait de personnalité. Attention, la dernière question, qui n'est pas une question, on m'a juste dit routine cheveux. Je vais vous faire une vidéo sur TikTok pour vous montrer ma routine cheveux. Je mets bien entre guillemets la routine cheveux. Je pense qu'Alice, ma coiffeuse et ma pote, se retourne dans son salon de coiffure quand elle lit les gens qui me demandent une routine cheveux. Je n'en ai pas. Je n'en ai absolument pas. Pour les masques, j'en fais 2 fois par semaine et encore, quand vraiment je sais que je vais voir Alice et que je vais me faire disputer. Pour la coiffure, souvent le premier jour où je me les lave, je me coiffe. Après les autres jours, juste je me brosse et des fois, je suis en mode waouh, au moins ils vivent quoi, ils sont à l'aise. Vraiment, je suis extrêmement gênée parce que je n'ai pas de routine cheveux. Je suis la personne qui prend le moins soin de ses cheveux. J'ai reçu des produits Olaplex il y a genre 1 mois qui m'ont sauvé les cheveux. Mais là, pareil, je les utilise moins. Faut que je le refasse d'ailleurs parce que Alice, elle va arriver chez moi, sinon elle va me tuer. J'ai aucune routine cheveux, mes poupettes. Je peux encore vous faire une routine coiffure, mais encore la routine coiffure, enfin c'est plutôt la routine coiffure si mes cheveux en veulent, quoi. Si mes cheveux sont déter, s'ils sont pas déter, je suis en mode Inch'Allah, des fois je me fais des chignons. Quand je me fais des chignons et que je sais que je vais avoir une tête horrible, je me mets des énormes boucles d'oreilles pour attirer l'attention sur mes boucles d'oreilles et pas sur mon visage. Enfin bref, c'est vraiment la catastrophe. Je suis une bolosse de la coiffure. Alice, ceci est pour toi, je l'avoue enfin. Voilà mes poupettes. J'ai répondu à quelques questions sur moi. J'espère que ça vous a un peu plus éclairé. Je vous ai pas non plus fait un portrait chinois là. J'ai répondu à des trucs un peu au hasard. Par-ci, par-là. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. J'étais ravie, j'étais morte de rire. J'ai vu des questions un peu idiotes qui m'ont fait aussi beaucoup rire, mais je ne peux pas les mettre dans cette vidéo, malheureusement, c'est sérieux. N'oubliez pas les poupettes de toujours bien savoir votre valeur, de ne jamais vous rabaisser pour quelqu'un, mes vies. Voilà, je veux vraiment que ça rentre dans vos têtes, c'est très très important. Si vous voulez rigoler et me voir faire la con, allez sur mon TikTok. Si vous voulez me parler, voir ma vie, allez sur mon Insta. Abonnez-vous à cette chaîne et n'hésitez pas à mettre la petite cloche là pour toujours être au courant quand la Golden Poupette met une vidéo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bisous mes poupettes!